Kering, on vous en dira plus dans quelques instants. Avec nous également, membre de la famille. Il est tellement souvent avec nous qu'on va lui donner un siège permanent au Conseil de la famille. C'est Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. Salut Romain. Bonjour à toutes et tous. La tendance d'un point de vue technique, pas de soutien ni de pression baissière. Non, c'est exactement ça. Il n'y a pas vraiment de tendance. On a un marché typique d'attente, sans intérêt, et il faut vraiment noter ça. On a, après la clôture de l'échéance des marchés dérivés du mois de mars dernier sur les grands indices, on a réouvert donc l'échéance du mois d'avril, et pour l'instant, quel que soit le sens et quelle que soit l'évolution des indices depuis le début de la semaine, on n'a pas d'intérêt qui se crée du tout. C'est même en baisse systématique sur l'Eurostoxx qui atteint un point bas de 2 550 000 contrats futurs ouverts. Je rappelle que la moyenne sur les 3 ou 4 dernières années, c'est 3 700 000 contrats futurs ouverts. Donc il n'y a vraiment aucune initiative et on peut le comprendre en général après une séquence de hausse marquée, comme celle qu'on a pu connaître d'octobre à décembre sur l'Eurostoxx. On avait progressé de 15%. Eh bien, on avait connu un mois de consolidation et pas de prise d'intérêt sur les marchés dérivés. On ne voit pas très bien qui voudrait recréer de l'intérêt acheteur s'il ne l'a pas conservé au moment de l'échéance. Donc, recréer de l'intérêt acheteur sur des plus hauts, c'est difficile. De la pression baissière, on n'en a pas non plus. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que même quand on baisse un petit peu, il n'y a pas de nouveaux contrats futurs qui sont ouverts. Ça signifie qu'il n'y a pas de vendeurs structurels dans ce marché, en tout cas pour l'instant, à ce stade-là, et que personne ne veut s'opposer à ce train qui ne s'arrête pas, que sont les grands indices. Donc, pas d'initiative, on attend un petit peu. Souvent, ce qui s'est produit au mois de septembre ou au mois de décembre dernier, après une séquence haussière ou une séquence baissière marquée, c'est que, eh bien, il y a 5 à 6% de consolidation qui sont possibles. Alors, on peut toujours envisager un scénario haussier complémentaire, d'aller accélérer un peu à la hausse, bien sur un discours de Powell qui plairait aux investisseurs ce soir, mais ce serait peut-être un dernier coup de rein haussier avant une consolidation qui semble latente maintenant et pour laquelle on a un marché sur lequel on n'a plus beaucoup de momentum à court terme. Record de clôture hier soir sur le CAC, juste au-dessus des 8200 points. On est retombé à 8155 points. Est-ce qu'on a cassé des niveaux importants ? Non, toujours pas. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le marché reste très technique. Malgré la hausse d'hier, record hier soir, on reste dans le trading range que je vous avais indiqué sur le futur CAC 40. Je l'ai un tout petit peu réajusté. 8155 en bas, 8227 en haut. On a buté sur ce niveau hier soir. Et puis l'annonce des publications de Kering a renvoyé l'indice un peu plus bas. En fait, on est toujours dans une zone de congestion latérale. La médiane de cette zone de congestion, c'est 8194. On est un tout petit peu en dessous, ce qui nous met du côté un petit peu plus pessimiste de la barrière. C'est le cas pour tous les indices, d'ailleurs, les grands indices européens, à l'exception de l'indice S&P 500, qui, lui, est en train de déborder un niveau majeur, c'est 5175. Et donc, les anticipations sur le S&P, alors que ce n'est pas le cas sur le Nasdaq, par exemple, qui reste vraiment dans son grand trading range, eh bien, sont un peu haussières. Alors, sur le CAC 40, si on arrive à déborder 8234, on peut envisager des extensions jusqu'à 8300 points. Sous 8155, ce serait un mauvais signal avec une consolidation qui renverrait au moins à 8072, voire même un petit peu plus bas, dans une zone située entre 8000 et 8050. Sur le S&P, en revanche, qui est intéressant à surveiller, puisque c'est lui qui a l'air d'être le plus fort et de prendre le lead pour l'instant, on déborde 5175, on a clôturé au-delà de ce niveau pour la première fois de l'histoire du S&P hier soir et on s'installe doucement au-dessus, 5179 à l'instant. La cible suivante, c'est 5246. L'alerte pour la première alerte de très court terme pour le S&P, c'est 5147. Le retournement de tendance, s'il est plus bas, ce serait 5030. Donc on a de la marge et à part le S&P, tous les indices sont vraiment à l'arrêt et au milieu de leur zone de congestion à court terme. Julie ? Et puis Romain, vous vouliez jeter un regard technique aujourd'hui sur un leader mondial de l'industrie nautique qui tourne autour de 13,70 € aujourd'hui. Et cet acteur, c'est Beneteau. Oui, c'est un acteur qu'on avait évoqué ensemble en début février. On voyait que le titre avait un comportement intéressant graphiquement, puisque c'est un titre qui se comporte de façon très harmonieuse depuis octobre 2020 au sein d'un grand canal haussier de long terme. Il l'a testé 5 ou 6 fois. Il avait buté sur la borne haute de ce canal pour former un plus haut au mois de mars dernier à 16,98. Et puis, il avait plongé depuis pour se tester depuis octobre dernier à un niveau de support majeur à 10,86. Il s'est inscrit dans une structure de retournement haussière qui s'appelle un diamant et qui est une structure comme son nom, qui est une structure de retournement de tendance haussière. Et le débordement de 12,56 a permis de valider
la sortie de cette figure, de confirmer le rebond sur le bas du canal haussier et donc de réactiver une dynamique haussière intéressante pour le titre. Alors, on approche de premières cibles. La première résistance, c'est 14,22. La cible idéale du mouvement, c'est 14,60. Mais on est encore à peine à la moitié du canal et donc les cibles suivantes, à moyen long terme, ça n'est peut-être pas dans l'immédiat, c'est 16,68 et pourquoi pas 17,74. Ça réactive une dynamique haussière, franchement, sur un titre qui était en consolidation depuis assez longtemps maintenant. Merci beaucoup Romain Daubry, marché dérivé et info d'experts chez Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure pour la clôture du marché parisien. Et tout de suite, c'est la question du jour, la question que l'on